Ils me disent, nous sommes infiniment heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Infiniment heureux d'autant plus que, en ce moment, la planète Terre vit vraiment des grands changements. Et nous disons la planète Terre parce que tous les règnes, du minéral à l'humain, si vous voulez, tous les règnes sont en mutation, en transformation. Concernant les êtres humains, nous n'allons pas dire tous, bien évidemment, parce que certains ne seront pas aptes à passer dans le temps intermédiaire pour aller plus tard, pour aller vers l'âge d'or. Vous faites partie des êtres qui ont accepté la mutation, qui ont accepté la grande transformation de leur corps. Et lorsque nous parlons de la transformation de vos corps, nous voulons dire que petit à petit, vous allez intégrer la fréquence vibratoire cristalline. Vous allez perdre votre fréquence vibratoire carbone, ou pas votre fréquence vibratoire, mais votre corps aussi carbone, pour intégrer de plus en plus la fréquence vibratoire et l'état vibratoire cristallin. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que vous allez devenir avec une structure cristal. Cela veut dire que votre fréquence vibratoire va changer d'une façon considérable. La fréquence vibratoire de la Terre augmente également d'une façon considérable. Les outils qui vous servent à mesurer ne pourront plus suffire et seront totalement obsolètes. Cette fréquence vibratoire, cette transformation profonde, va générer également des mutations ou des éveils très importants au niveau spirituel, au niveau psychologique aussi, c'est-à-dire que vous ne verrez plus les choses comme vous les voyez, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Tout va se transformer en vous. Alors, bien évidemment, cela pourra occasionner certaines difficultés de stabilisation dans votre monde, c'est-à-dire dans ce monde qui ne vous appartient plus en tant que monde de troisième dimension. Nous voulons dire que vous allez passer, et vous y êtes déjà pour un grand nombre, vous êtes déjà dans la quatrième et vous vous préparez pour la cinquième dimension, et nous le rappelons, qui est une dimension de niveau de conscience. Donc, votre mère, la Terre, s'apprête également à faire le grand voyage, tout comme tout ce qui vit sur elle est prêt aussi à faire le grand voyage. Le voyage sera différent pour chacun. Vous avez choisi le voyage initiatique. Vous avez choisi le voyage qui vous permet de vous positionner et vous préparer pour ce temps intermédiaire. D'autres auront choisi un autre grand voyage parce qu'ils sont encore tellement heureux dans ce monde de troisième dimension qu'ils n'ont pas envie d'aller vers des mondes beaucoup plus éthérés, beaucoup plus... nous n'allons même pas employer le mot fraternel. Nous allons dire que le mot fraternel est adapté encore à ce que vous vivez en tant qu'humain. Le monde vers lequel vous allez, c'est le monde de l'unité. C'est beaucoup plus adapté que le mot fraternel. Le monde de l'unité dans l'amour, dans le respect, dans la créativité, etc., etc. Ce monde, nous vous en reparlerons encore et encore parce que, d'une certaine manière, il faut vous y préparer. Alors, bien évidemment, certains pourront dire, nous ne voyons rien arriver. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus pesant et de plus en plus terrible pour certains d'entre les êtres humains, bien sûr. Mais la mutation, comme nous venons de le dire, la mutation ne se fait pas forcément dans la joie, elle se fait souvent dans la souffrance pour réveiller les êtres, pour réveiller leur conscience, pour leur permettre d'accepter, et pour certains peut-être l'inacceptable, afin de pouvoir réellement aller vers ce monde nouveau. Certains n'y croient pas forcément parce que tout tarde. Vous avez l'impression de l'immobilisme, vous avez l'impression que rien ne bouge, ni en vous, ni autour de vous, ni dans vos pays, si vous voulez. Vous avez l'impression que seule la lumière sombre manifeste sa présence. Et nous allons vous dire que, pour l'instant, vous êtes tellement immergés dans
cette manipulation de la lumière sombre, que vos yeux, votre conscience ne perçoit pas encore tout à fait les effets de la vraie lumière, de celle qui guidera votre vie, de celle qui se réveillera aussi en chacun d'entre vous, de celle qui fera votre épanouissement et vous donnera la force d'aller vers cette nouvelle existence et de bien vivre votre mutation. Alors pour en revenir à votre monde actuel, nous comprenons et nous vous voyons vivre, nous voyons la souffrance de beaucoup d'êtres humains, mais encore une fois, nous allons vous dire, tout cela cessera d'un seul coup. Ce ne sera pas forcément la volonté des êtres humains, la volonté de l'homme, mais ça sera essentiellement la volonté de Dieu Père Mère, la volonté des grands êtres de lumière qui ont pour mission de guider, de protéger votre petite planète et votre système solaire également. Alors vous entendrez beaucoup de choses insolites, des choses qui se passeront, vous pourrez percevoir ou entendre parler de choses insolites qui se passeront dans le ciel et sur la terre, des choses que vous ne comprendrez pas forcément et que vos scientifiques ne comprendront encore moins que vous, parce que cela ne pourra pas passer par l'analyse humaine. Donc, soyez attentifs à tout ce qui se passe, des choses merveilleuses, certes, mais que vous ne pourrez percevoir que si vous êtes libérés des peurs qu'on nourrit en permanence chez les êtres humains de toute la planète Terre. Parce que vous, dans ce petit pays, vous n'êtes pas les seuls à vivre cette manipulation par la peur et l'hypnose collective. Mais tout cela, il me montre comme d'un seul coup, j'ai l'impression, par rapport à l'image que je vois, que c'est une lumière qui va frapper encore une fois le monde et qui permettra ce basculement. Il me montre une image extraordinaire. Je vois cette lumière qui vient de partout et j'oserais dire de nulle part. Et je vois également un ciel magnifique d'un bleu comme parce que je vois cette lumière dans le jour. C'est très curieux, c'est pas la nuit. Et je vois un ciel d'un bleu comme ça n'existe pas sur terre, d'un bleu d'une pureté extraordinaire. Et dans ce ciel bleu, je vois énormément de points c'est comme des vaisseaux, une multitude de vaisseaux qui viennent là pour justement préparer la nouvelle humanité. Tout est en marche dans votre système solaire, tout est en marche partout parce que tout va changer, monter d'un cran ou de plusieurs crans d'ailleurs, dans un temps très rapproché maintenant, dans un temps très court. Cette immense lumière qui va toucher la Terre, qui va aller plus loin que la Terre, hein, elle va pas s'arrêter, se bloquer sur la Terre. Et ils me disent, cette lumière que tu décris, c'est la lumière qui va commencer à créer dans la matière la nouvelle galaxie. Et elle va traverser la Terre, elle va nourrir la Terre, elle va transformer les hommes, elle va mettre une fréquence vibratoire complètement différente dans votre système solaire et dans toutes les galaxies proches. Parce que c'est comme si cette lumière avait comme une immense route, si vous voulez. Elle ne touchera pas tout l'univers ou toutes les galaxies. Elle se présente vers notre galaxie, vers le système solaire, notre système solaire, et après elle va beaucoup plus loin. Au fur et à mesure des jours, des mois, c'est comme si l'humanité allait réellement subir le grand réveil. Pour l'instant, il y a une séparation entre les êtres humains, ceux qui se sont réveillés, si vous voulez, de l'hypnose, qui n'ont jamais été d'ailleurs soumis à cette hypnose collective, mais il y a un autre réveil beaucoup plus important qui est en train de se créer maintenant sur évidemment ces êtres qui se sont déjà réveillés et qui iront beaucoup plus loin dans leur réveil, c'est-à-dire ils vont petit à petit intégrer les capacités de l'esprit, ils vont petit à petit intégrer en eux-mêmes cette création du nouveau monde, parce que votre nouveau monde actuel, ce monde intermédiaire, est déjà créé, il existe déjà
dans un futur proche. Et vous pouvez avoir comme des émanations, si vous voulez, des visions de ce nouveau monde qui va de plus en plus se manifester ou par des rêves ou de façon très fugitive dans vos états de veille, dans vos méditations, etc., etc. Comme si d'un seul coup, vous étiez projeté dans ce monde qui est très proche, un monde sans gouvernant tel que vous les concevez actuellement, un monde, nous allons dire, pas de fraternité, un monde d'unité. Et c'est très différent le mot fraternité et unité, parce que vous savez très bien que dans la fraternité, comme dans les fratries, si vous voulez, vous pouvez avoir de la dualité, vous pouvez avoir des différends. Et donc, dans ce monde intermédiaire, il n'y aura plus de différends, parce que les êtres humains se comprendront au-delà de la parole, se ressentiront au travers de la vibration, et il n'y aura plus de mensonges. Ça n'existera plus du tout. Donc, il faut, petit à petit, vous serez comme instruit, mais le mot n'est pas totalement instruit, comme si vous receviez, oui, des petites images, des sensations, jusqu'à ce que votre réveil se fasse vers ce temps intermédiaire, cette civilisation qui vous attend. Vous êtes arrivé pratiquement à la fin des turpitudes, à la fin de ce mensonge, de ces mensonges. Vous êtes arrivé pratiquement au moment du basculement, au moment où le mot mensonge n'existera plus, au moment où le mot peur n'existera plus, au moment où le mot violence n'existeront plus. Tous ces mots seront bannis du vocabulaire. Il n'y aura plus dans ce petit monde qui arrive, ce magnifique monde, cette magnifique civilisation, il n'y aura plus de mots inférieurs, de négation dans le langage. Tout le langage sera positif parce que les êtres à ce moment-là, auront conscience du pouvoir de la parole, du pouvoir de la pensée, et ils feront très attention. Au début, ce sera un petit peu difficile, mais ils feront très attention à n'émettre aucune négation, aucun mot qui sera totalement rayé de la communication entre les êtres. Donc, soyez encore un tout petit peu patient. Des grandes transformations cycliques. Et là, ce sont des transformations de milliers et de milliers d'années que vous êtes en train de vivre, la grande année de 25 ou 26 000 et quelques années. Donc, vous êtes dans cette immense, cette gigantesque transformation de ce que nous pouvons appeler la grande année. Mais la grande année des 25 000 ou 26 000 ans antérieurs, si vous voulez, ne ressemblait pas à ce que vous allez vivre là maintenant dans cette grande année, dans ce changement total de paradigme, dans ce changement total de fréquence vibratoire, etc. Parce que tout évolue en permanence dans le sens ascensionnel. Vous ne revivrez jamais les mêmes choses, même si vous repassez au bout de 25 000 ans, si vous repassez à peu près au même endroit, parce que le système solaire bouge dans la galaxie, enfin les galaxies bougent, tout bouge en permanence, tout est en mouvement, et donc vous pouvez vous retrouver à peu près au même endroit de votre galaxie qu'il y a 25-26 000 ans. Mais vous serez aux étages très supérieurs, parce que entre-temps, il a été vécu énormément de choses dans ces 25-26 000 ans. Donc, si vous êtes tous là, c'est qu'au plus profond de vous-même, vous ressentez qu'il se passe énormément de choses dans le côté positif. Parce que bien évidemment, dans le côté inférieur, vous le voyez avec vos yeux, vous le sentez avec dans votre vie, vous le sentez par rapport à toutes ces expériences que certains vivent très difficilement. Un positionnement est toujours difficile. Donc, vous sentez au plus profond de vous-même que le but de milliers et de milliers et de milliers d'incarnations, même pour certains de centaines de milliers d'incarnations ponctuelles sur ce monde de troisième dimension, se termine. Ce monde ne sera plus, et nous l'avons dit, nous le répétons, ne sera plus jamais comme il a été. Lorsque vous serez en cinquième ou sixième ou septième dimension, vos capacités de l'esprit seront complètement autres. Vous ne serez plus endormi, vous aurez connaissance non seulement de tout ce que vous avez été,
mais vous pourrez, pour certains, voyager dans la ligne du temps. Ça veut dire que le présent, le passé, le futur n'existeront plus en tant que tels, ce sera l'instant présent. Donc tout ça va prendre forme, vous aurez beaucoup plus d'intuition, ils me disent, vous aurez vraiment une préparation pour aller vers ce monde d'unité, d'amour, de créativité, etc. Mais en attendant, il faut aller jusqu'au bout, il faut que vous soyez prêts, et nous vous disons, il faut que vous soyez prêts. Nous allons simplement vous poser une petite question que vous vous posez vous-même. Est-ce que vous êtes prêts au niveau de vos peurs? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher tout ce que vous avez pu vivre dans ce monde qui se termine, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez dans votre civilisation? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher totalement votre civilisation pour aller vers un monde où il n'y a pas de compétition, où tout est parfait, où la lumière est claire, où les divers règnes communiquent entre eux, etc. Et ça aussi, c'est un immense lâcher-prise, parce que les êtres humains se raccrochent toujours à ce qu'ils connaissent et ont beaucoup de mal à aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Et là, vous serez obligés, d'une façon, tous les êtres humains, à quel niveau qu'ils soient, ceux qui sont très attachés à la matière, comme ceux qui se sont déjà beaucoup libérés de cet attachement au matériel, mais tous les êtres seront obligés de lâcher, et de lâcher, parce que ils seront obligés des fois par rapport à leur départ de cette planète Terre, c'est-à-dire par le passage de ce que vous appelez la mort. Ce mot même ne sera plus employé du tout dans le vocabulaire. Tous ces mots-là, c'est pas qu'ils seront interdits, c'est que personne ne saura les employer, ils n'existeront plus tout simplement, parce que la mort n'existera plus en tant que telle, parce que dans ce monde intermédiaire un peu plus avancé, vous ne serez plus séparés de ce que vous avez aimé. L'astral de la planète est en train également de se modifier considérablement. Dans quelque temps, l'astral de la planète n'existera plus en tant que tel. Nous vous en avons déjà parlé. Donc c'est l'immense mutation de la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment, et vous devriez remercier l'univers, vous devriez remercier Dieu Père Mère de vous avoir permis d'être présent dans cette incarnation malgré les souffrances, malgré tout ce qu'on vous impose, etc. Alors à ce sujet, par rapport à tout ce qu'on vous impose, ils me disent d'un seul coup tout cela, tout ce qu'on vous impose sera caduc. N'ayez aucune peur entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Ça sera du passé, et tout va être, nous aimerions dire tout va être unifié. Le mot n'est peut-être pas tout à fait adapté à ce que nous aimerions dire, mais oui, tout sera unifié. Alors voilà ce que nous aimerions encore répéter une dernière fois. Soyez un peu patients. Tout se met en place réellement. Tout se met en place réellement. Que vous le voyez ou non, tout se met en place dans la matière, c'est-à-dire par rapport aux humains qui sont en train d'œuvrer et que vous ne voyez pas. Bien évidemment, vos médias n'en parleront pas, même sur ce que vous appelez Internet, ils n'en parleront pas forcément, parce que il y a des choses cachées qui ne seront dévoilées qu'au tout dernier moment, un tout petit peu avant le grand basculement. Parce que, me disent-ils, certains êtres humains qui seront là pour aider à recommencer une civilisation, ces êtres humains sont déjà au courant d'énormément de choses. Certains scientifiques commencent à percevoir d'une façon réelle cette immense lumière, cette vibration alors ils me disent, c'est presque de l'amour, c'est quelque chose de vivant, voilà. C'est dur à dire que l'amour est vivant, mais c'est quelque chose d'immensément puissant. Et donc, certains êtres humains ou galactiques ayant pris forme humaine momentanément et qui travaillent avec les humains, donc certains sont totalement au courant et mettront certaines choses en place pour que ce ne soit pas trop difficile et parfois peut-être dramatique à vivre pour l'humanité.